Sensibiliser les jeunes filles sur les bonnes pratiques de l'hygiène menstruelle afin d'améliorer leur bien-être. C'est une initiative de Women Tech Mali. Ce projet consiste à outiller les jeunes filles afin qu'elles puissent prendre en main leur santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire. Finale de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta édition 2024. Le tournoi s'est clôturé hier au stade Mamadou Konaté. Une finale qui a mis aux prises l'équipe de Koulikoro et celle du CNT. Et c'est l'équipe de Koulikoro qui s'adjuge le trophée de cette édition. Le résumé de la rencontre assure dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Women Tech Mali vient de procéder au lancement d'un nouveau projet. Il porte sur la promotion et la sensibilisation de la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire. L'objectif est de mieux informer les jeunes filles sur la santé menstruelle. Ce projet est financé par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Reportage Mariam Boubacar Maïga. Cette cérémonie marque le top départ du projet de promotion et de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire. C'est une initiative de Women Tech Mali qui vise à mieux informer les jeunes filles de 13 à 24 ans sur l'hygiène menstruelle. Et donc la première déjà c'est ce lancement officiel des activités qui est là. Et la deuxième activité c'est une formation des facilitatrices pendant 4 jours sur les techniques d'animation et de vulgarisation sur les questions de santé sexuelle et hygiène menstruelle en milieu scolaire. Après, il y a ces facilitatrices-là qui seront formées, vont mener les campagnes de sensibilisation, ça c'est l'activité 3, au niveau des établissements scolaires à caractère public, où pendant 4 mois, 400 jeunes filles en milieu scolaire seront sensibilisées sur ces questions-là et seront outillées, dotées en kit hygiénique. Et donc la troisième activité, c'est une campagne digitale que nous allons mener à l'occasion de la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Ce que nous attendons de ces projets, c'est qu'ils puissent contribuer de façon significative à rehausser les taux de réussite scolaire des jeunes dames, notamment en lien avec cette problématique, pour une meilleure prise en charge, pour un meilleur accompagnement de leur cycle menstruel dans le cadre de leur cursus scolaire. Pour les participantes, il est aujourd'hui nécessaire de briser les tabous et de mieux sensibiliser sur l'importance d'une bonne hygiène menstruelle. C'est pourquoi elles attendent beaucoup de ce projet. Alors, je trouve que c'est une excellente initiative. Il est temps que le tabou sur l'hygiène menstruelle des jeunes filles soit levé, et notamment celles qui sont scolarisées. On sait que ça peut être un frein à la bonne continuité de leurs études, notamment des fois avec les causes d'absence, celles qui souffrent de règles douloureuses, etc. Moi-même, des fois, quand j'ai mes règles et tout, j'arrive pas à en parler autour de moi. Du coup, ce projet aiderait les jeunes filles à mieux comprendre leur corps, à mieux gérer leur santé menstruelle et tout. Compte tenu de son importance, l'hygiène menstruelle doit être une priorité dans notre pays. Ce projet s'étendra sur 12 mois et est financé par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Le Musée national de Bamako a servi de cadre pour la cérémonie de récompense des lauréats du concours national de poésie à l'honneur des FAMA. Les participants ont profité de l'occasion pour rendre un hommage appuyé aux FAMA en se référant sur le thème « La montée en puissance ». L'événement était placé sous le haut parrainage du ministre de la Défense et des anciens combattants. Suzanne Traoré pour les reportages. L'armée malienne est une armée remplie de bon cœur. Des hommes qui s'aiment et ne gardent pas de rancœur. C'est une armée qui lutte pour voir son peuple dans le bonheur afin de l'éloigner du malheur. Cette déclamation de la jeune Semba Sangaré magnifie les forces armées maliennes. Après la compétition en poésie qui a réuni plusieurs jeunes à travers le pays, 5 poèmes ont été retenus par le jury. Mon poème seul ne pourra pas suffire. Il faut la jeunesse. Et l'armée a besoin de la jeunesse malienne aujourd'hui. L'armée a besoin de soutien. Pourquoi la jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est le Mali de demain. Donc c'est pourquoi j'ai initié un concours de poèmes. Au regard de la situation actuelle du pays, ces genres d'initiatives de sensibilisation ne peuvent que renforcer le processus de paix, de cohésion et de réconciliation. Les hommes de culture jouent un rôle extrêmement important. En écrivant des poèmes, on fait de la communication, on fait de la sensibilisation. Et c'est à travers ces communications
ces messages qu'on transmet de façon éloquente et attractive que souvent on convainc les interlocuteurs. Et cette communication à travers les poèmes, pour moi, elle est essentielle dans les processus de réconciliation nationale et de paix au Mali. Les lauréats n'ont pas manqué de manifester leur joie au terme de la cérémonie. Les mots que j'ai écrits, ça venait du fond du cœur. Parce que moi, j'ai toujours été fan de nos forces armées maliennes. À mes yeux, c'est la plus puissante armée au monde, comme je l'ai dit dans le poème. Voilà, savoir que j'ai été retenue parmi tant de personnes me donne de la joie. Je suis très fière de moi. Aussi, je suis très fière de notre armée. Soutien aux femmes, ce n'est pas un seul mot. Donc, on doit montrer ça à travers des actions de sensibilisation. Comme Madame Anna Dabou a organisé cette cérémonie pour pouvoir primer. Je ne saurais remercier les organisateurs et encourager, sinon inciter les autres enfants du pays pour pouvoir se lancer dans la même action en direction des forces armées maliennes. Auparavant, 1 minute de silence a été observée à la mémoire des FAMA tombées sur le champ d'honneur. Cette première édition a pris fin par la prise d'une photo de souvenir. Les regards sont tournés vers la prochaine édition. À l'occasion de la célébration du 64e anniversaire d'accession du Mali à l'indépendance, l'orphelinat d'Embanouma Dioro a initié une activité patriotique avec les élèves de l'Académie Malibastar. Elle s'est tenue au foyer des jeunes de Djelibougou Doumanzana en commune 1 du district de Bamako. Moussa Diabaté et Abdul Salam Ouedraogo. Une activité riche qui a mis en avant les couleurs nationales du Mali. Une manière de faire comprendre que le 22 septembre, date de la souveraineté retrouvée, peut être célébrée de plusieurs façons. Une multitude de prestations a marqué la cérémonie, parmi laquelle les élèves de l'Académie Malibastar et les enfants de l'orphelinat d'Embanouma Dioro, tous ont rappelé l'importance du patriotisme. Quand on parle de la fête de l'indépendance, donc c'est pour nous tous, c'est tout un bon citoyen. Donc c'est pourquoi nous sommes aussi, on a été motivés vraiment de former nos jeunes maintenant à apprendre le civisme vraiment du pays pour qu'ils puissent avoir vraiment l'amour de ce pays-là donc en grandissant. Bien, je suis heureux. Je remercie tout le monde. Je remercie en parfait la présidente de l'association d'Embanouma, Aïcha Sissé. Les responsables et travailleurs de l'association d'Embanouma Dioro n'ont pas hésité de manifester leur joie. C'est là tout en rappelant l'objectif d'une telle action. J'ai aimé ça à cause de mes enfants, à cause de mon pays, à cause de nos présidents et nos gouverneurs. Vraiment, j'ai aimé ça pour les soutenir, pour montrer que ce qu'ils sont en train de faire dans le pays, nous-mêmes, on est derrière de les soutenir. Et notre ministre de la promotion de la femme et de l'enfant, la force qu'il a pris d'aider ses enfants, d'aider ses femmes, que Dieu les accompagne. Chorégraphie, défilé de mode, poème en anglais, les enfants ont magnifié ce 64e anniversaire du Mali indépendant. Les rideaux sont tombés hier sur l'édition 2024 de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Cette coupe qui a réuni toutes les régions du Mali, les différents ministères et le Conseil national de transition CNT avait pour objectif de promouvoir la cohésion sociale à travers le sport. La compétition s'est clôturée par la victoire de l'équipe de Koulikoro contre celle du CNT. Score final 1-0. Reportage Awakamisuru. Pour cette finale de la 4e édition de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, les yeux étaient fixés sur l'arrivée du ballon de la finale par les parachutistes à leur tête, le général Kiba Sangari. La finale du président de la transition Assimi Goïta est un lieu de rassemblement de tout le peuple malien. Comme on dit, même dans les situations les plus critiques, le sport est facteur de cohésion et surtout de retrouvailles. En venant sauter aujourd'hui avec mes hôtes, c'est encore une fois montrer la capacité de notre armée à être avec la population civile. Sur la pelouse, Koulikoro est face au CNT. Ils étaient des centaines de supporters à garnir les travées du stade Mamadou Kounati. L'événement était présidé par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Dès le coup d'envoi, les acteurs mettent de l'intensité sans parvenir à concrétiser. 0-0. Le but salvateur intervient finalement à la 83e minute. Les joueurs de Koulikoro, Daouda Diarra
jaillit et catapulte le ballon au fond des filets du CNT. Ainsi, Koulikoro remporte la 4e édition de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Le CNT est 2e et Bamako 3e. Je ne suis pas surpris. C'est le contraire qui m'aurait surpris. Parce que vu comment les joueurs de Koulikoro se sont entraînés, et comment ils ont été organisés, franchement, la victoire était vraiment rassurée. Cette compétition a répondu aux attentes. En dépit de son caractère sportif, cette compétition est placée sous le signe de la paix, du soutien aux forces de défense et de sécurité, de la réconciliation et du vivre ensemble. Elle s'inscrit en outre dans la dynamique de la promotion de la jeunesse et du développement de la citoyenneté. Nous réaffirmons avec conviction que cette compétition annuelle est une réelle opportunité de sensibiliser la jeunesse à la culture de la paix et de la cohésion sociale pour l'avènement d'un Mali émergent. La Supercoupe, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a tenu toutes ses promesses, à savoir raffermir les liens de solidarité et de cohésion entre les jeunes du Mali et bien entendu renforcer les liens entre les institutions de la République. Donc au nom du chef de l'État, président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, je voudrais féliciter l'ensemble des équipes qui ont participé à cette 4e édition qui se termine en beauté. C'est également le lieu pour moi, à son nom, de remercier chaleureusement la commission d'organisation et le président de cette commission. Selon les spectateurs, l'organisation et la sécurité étaient au top. Depuis que nous sommes là, nous observons, nous suivons les matchs sans problème, sans inquiétude. Et la Supercoupe Assimi Goïta, c'est un moment de rassemblement, comme vous pouvez le constater. Un moment de cohésion, un moment de grande joie. Les jeunes sont sortis et vous voyez, il y a les membres du gouvernement, il y a les membres du CNT, des institutions. Tout le monde est là autour des jeunes pour assister à cette formidable coupe. Féliciter les organisateurs d'abord pour la bonne qualité organisationnelle autour de cet événement sportif de grande facture. C'est une initiative nationale, c'est une initiative qui est à saluer parce que nous sommes à plusieurs éditions déjà. Et organiser une super coupe, colonel Assimi Goïta, c'est vraiment un moyen pour fédérer non seulement la jeunesse malienne, mais tout le peuple malien également. Formidable initiative avec une réussite totale. Initiative dans la cohésion et dans la retrouvaille entre les Maliens. Et c'est ça même en fait la véritable dénomination d'une coupe du Mali. Les attestations de reconnaissance pour services rendus, des enveloppes pour les 3 premiers et les trophées pour les champions. La Supercoupe colonel Assimi Goïta a été une grande fête. Supercoupe colonel Assimi Goïta, l'équipe du CNT se console donc avec la 2e place et le prix du fair play. Alassane Camara, l'attaquant de l'équipe du CNT, est désigné meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations. Plus de détails avec Moussa Diabaté. Finaliste malheureux et meilleur buteur de la compétition, Alassane Camara, l'attaquant de l'équipe du CNT, enlève finalement ce titre très convoité grâce à ses 5 réalisations et 2 passes décisives. Comme je l'ai dit, c'est toujours le collectif et je remercie mes coéquipiers de m'avoir aidé à marquer 5 buts. Alassane n'est pas seulement un joueur à la vivacité exceptionnelle. Techniquement apprécié, Alassane Camara a été muselé par la défense de Koulikoro après 80 minutes de jeu. Il cède sa place. Oui, c'est un bon attaquant, je le félicite. Il a 5 matchs, 5 buts. C'est une bonne statistique. Il a encouragé. Félicitations pour lui. Du haut de ses 22 ans, Alassane Camara a trouvé la cible à 5 reprises durant cette compétition, mais ne peut empêcher les CNT de s'incliner en finale de la Supercoupe colonel Assimi Goïta face à l'équipe de Koulikoro. Je suis content de ce prix comme tout avant-centre dans une compétition. Malheureusement, on a perdu le trophée collectif. C'est une première expérience et on reviendra encore plus fort. Autre récompense, le prix du fair play obtenu par l'équipe du CNT pour ses performances sportives tout au long du tournoi. Nous sommes satisfaits parce que
au début du tournoi, le président du Conseil national de transition, à la personne de l'honorable Malik Diaw, nous a donné des consignes fermes. Partez jouer, mais montrez un bon exemple au peuple malien. Et nous, à notre tour, nous ne faisons qu'honorer l'engagement et la détermination de notre président du Conseil national de transition. Donc aujourd'hui, c'est une fierté, c'est un sentiment de satisfaction. Le fait même de venir jusqu'en finale et jouer en tout cas le match décisif pour que la 4e édition de la Coupe Assimi Goïta soit couronnée de succès. La Supercoupe Colonel Assimi Goïta, édition 2024, a vécu. Voilà, c'est ce qui met fin à cette session d'information que j'ai eu le plus grand plaisir de vous présenter. Merci de votre attention. Très bon moment de télévision à tous.